côté de son char. Mais elle va être stressée, c'est très bien pour la scène. Parce que des fois, le hasard fait qu'on arrive dans l'état qui est parfait. Le moi qui est derrière moi, là, il n'a aucune idée de ce qui va se passer. Il a appris, peut-être, j'espère. Il connaît la circonstance donnée de la pièce, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'en a aucune idée. Bonjour. Bonjour. T'es réveillé? Oui. T'as dormi longtemps? Oui. T'étais fatigué? Je pensais que t'en aurais peut-être besoin. Ça va, tout le monde? Ça va? Oui. Ouais. Peux-tu mettre un peu d'énergie dans la voix? Je t'ai préparé des vêtements, j'ai pensé que t'en aurais peut-être besoin. Merci. Je fais de la soupe, je vais voir s'il y a encore chaude. Ouais, allez. Elle est encore meilleure. Elle est toujours meilleure le lendemain. Je l'avais faite hier, mais... Est-ce que tu l'entends, Myriam? Je l'avais faite hier, mais comme tu t'es pas réveillé, ça fait qu'aujourd'hui, c'est le lendemain. Elle est meilleure. Merci. Ils sont confortables, merci. Bienvenue. Je me demande, je veux dire, en arrivant ici, quand je suis arrivée, je veux dire, je portais, pour ça, mes vêtements. La robe? Oui. Je l'ai accrochée. Mes souliers. Et les... Oui. En fait, je savais pas trop quoi faire avec. Alors je les ai mis dans le four juste pour qu'ils sèchent un peu. Et puis accidentellement, pendant que je faisais à manger, j'ai monté le feu, fait que j'ai oublié, fait qu'ils sont cuits. Cuits. Ouais. Oui. Oh, Je suis désolé. Si tu avais dit je suis désolé en riant, Thomas, ça aurait été. Je suis désolé. c'est pas grave. Et de toute façon, ils n'étaient pas en très bon état. C'est pour mon mariage. Ah ben. Je suis désolé. Il valait 250 $. 250 $? Oui. Chris! Pourquoi tu t'assois pas là? Hein? Pourquoi tu manges pas? Comment ça va, les deux? Myriam? C'est quoi le problème, Myriam? Je suis tout mêlée. Elle aussi? Continue. C'est par ici? Est-ce qu'on s'est présenté? Quand ça? Ben, plus tôt. Ah non, l'autre nuit, on s'est pas vraiment présenté en fait. Bah, t'es arrivé quoi. Je suis arrivée. Ouais. Continue. Puis peu de temps après ça, en fait, tu t'es. Thomas, je sais pas, j'ai pas l'impression. Regarde-moi pas. Est-ce que tu sais ce qui se passe avec elle? Non. Plus tard, entre Ah oui, oui, oui. Oui. Tu te souviens de ce que t'as dit au milieu de la nuit? Ouais. OK. Tu comprends? Pourquoi je te parle de ça ou t'es pas sûr? Ouais, ouais, si, Oui. je comprends. Ça marche? Bah, t'es arrivé. Je suis arrivée. Je me suis endormie. Je me suis simplement allongée puis je me suis endormie. Oui. En fait, non, t'as comme perdu connaissance. Perdu connaissance.
Oui, en fait, tu t'es Je suis tombée par terre. comme affaissé très doucement. Oui, oui, c'est ça, tu t'es relevé doucement dans le lit, mais tu n'étais pas consciente, tu n'étais pas du tout consciente, tu as dit quelque chose, puis ouais, voilà, tu étais en train de rêver. Je me suis relevée en rêvant. Oui. Puis tu n'étais pas du tout consciente, tu n'avais pas du tout la réveillée. Ça va mieux, Myriam? Qu'est-ce que j'ai dit? Comment ça? Quand je me suis relevée, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez pu comprendre quelque chose à ce que je disais? Ouais. Puis, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, t'as dit que t'étais la plus jolie fille que j'avais jamais vue. Ah. C'est étrange, ça. C'est très bizarre. C'est le texte? Pourquoi tu t'assois pas? Moi, je pense que... Hein? Ici? Est-ce que vous pouvez me faire un Magic Rock, s'il vous plaît? Alors, pour les non-initiés, ça, je sais pas qui est le génie qui a inventé ça. Pour les scènes d'amour, c'est merveilleux. Et ça peut être fait sur un plateau. Tu arrives sur un plateau, tu as une scène d'amour ou une scène de tendresse avec une actrice que tu as rencontrée à 6h30 au maquillage. Tu peux lui dire, hey, ça te dérange-tu si je te prends dans mes bras? Fait que ça se peut qu'elle dise, t'es-tu fou? Bon, ben, c'est pas la bonne personne, mais il faut que tu joues avec. Mais si elle comprend, tu vas la prendre dans tes bras. Et pendant ces quelques secondes, vous allez créer la relation et je vous assure que ça marche. Et les gens, quand vous allez tourner la scène, disent, hey, c'est incroyable, ils se sont rencontrés à 6h30 ce matin. Puis là, il est 8h, puis ils tournent une scène de tendresse, puis on dirait un couple. Et moi, je pense que ça serait bien si tu t'asseyais, tu pourrais t'asseoir. Thomas, tu es quelqu'un qui est gentil, non? À peu près, là, ouais, ça commence à... Hein? Oui, Est-ce que Henry Harry est gentil? je pense que oui. OK. Peut-être pas dans les circonstances présentes, mais Ah, OK. On est d'accord. tu dois mourir de faim, là, donc Ouais, ça c'est serait ça. bien que tu manges un petit peu. Ça fait 2 jours que t'as pas mangé, peut-être plus. Tu peux t'asseoir? Oui. Tiens. Oui, Thomas. Ça va, Myriam? Non? C'est toujours confus? Est-ce que tu penses qu'elle est confuse? Donc, c'est pas si pire d'être confus, finalement. Non, c'est plate? Ah, OK. Donc, si t'es confuse, puis elle aussi, ça va bien. Parfait. C'est là. Thomas, à chaque fois que tu as envie d'être gentil, essaye d'être un peu rustre. Ça marche? Je pense que c'est vraiment important que tu manges. Euh, Je pense que c'est vraiment important que tu manges. Ta voix, Thomas. Vraiment important. Y a-tu quelqu'un qui parle? Rustre, Thomas. Qu'est-ce que tu fais, là? Quoi? Je suis capable de me nourrir toute seule. Ça se voit, oui! J'ai besoin de personne pour me faire manger. Pour qui tu me prends? Pour quelqu'un qui a besoin de la nourrice. Tu m'as l'air bien épuisé. Tu m'as l'air bien craqué. Ok? Désolée. Je suis très désolé d'avoir fait cuire tes souliers. De toute façon.
J'aurais fait plus attention si j'avais su combien il valait. Ok, Thomas, tu peux venir s'il te plaît? Comment ça va? On jase, hein? On n'est pas dans bien, pas bien, 5 sur 10, 4 sur 10. On n'est pas à l'école, on est en train de jaser. Thomas, ça va? Là, j'ai envie de la frapper, personnellement. Ok. Donc je sais pas si ça va, mais je pense pas. Ça, j'aime ça. T'entends ta voix? Tu t'entends? Ouais. C'est la même voix que tantôt? Non. Exact. Donc, c'est l'énergie qui circule. À la télévision, pas au cinéma, tout le monde parle de même maintenant. C'est-tu correct? Je sais pas. Ça chuchote, je suis plus capable, j'ai envie de défoncer la télévision quand je vois ça. Parce que je dis pas qu'il faut parler fort. En ce moment, je parle avec ma voix d'être humain. Et comme vous entendez, elle est très musicale et elle résonne dans la pièce. Mais des fois, tu entends OK, on va tourner. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Et tout à coup, action. C'est quoi ton problème? T'es sûr que ça va? Moi, je suis pas sûr que ça va. C'est à vomir. Mais c'est une mode. Il y a même un cours où ils donnent des cours de sous-jeu. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai entendu ça. Et moi, personnellement, c'est mon système d'alarme. Parce que comme on reproduit ce qui fonctionne, alors je vais faire comme tel acteur, il joue de même, ça marche, ça va marcher pour moi. Et si moi je me mets à parler comme ça, je sens que je suis en sous-énergie. Et c'est un petit système d'alarme qui dit attention, Charles, il y a quelque chose qui ne marche pas. Elle est bonne, la soupe. Merci. Ah, Thomas, la voix que tantôt je veux. Merci. Très savoureux. Bon. Comment est-ce que tu dis à quelqu'un que sa soupe est bonne alors qu'elle n'est pas géniale? Elle est bonne, la soupe. Très savoureuse. Bon, faut que j'y aille. Quoi? Savez-vous où je suis exactement? Pardon? Faut que j'appelle les gens. Les gens? Ben, les gens qui réparent les choses, vous savez, parce que... Assis-toi, je pense que c'est important que tu t'assoies. Assis-toi. Voilà. Toute pâle, moi je pense que tu as vraiment besoin de manger. Je veux dire, je pense que vraiment tu as besoin de manger beaucoup. Non, je dois... OK, on va Oui, faire- où est-ce que je suis? On s'assoit en fin de pause, on prendra un peu de temps. Commencez individuellement. C'est à la fois très présent et à la fois... In and out? Ouais. Exact. Tu tombes dedans puis tu sors? Ouais, de façon assez rapide. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi? J'ai l'impression que le texte est un obstacle là, actuellement. OK. C'est mon sentiment, peut-être je me trompe. OK. Alors, on a le choix quand le texte est un problème. Je sais, la plupart du temps, c'est pas ton cas, mais il y a du monde qui vont mettre leur pensée, maudit, mon texte, je ne sais pas assez bien. C'est un problème et c'est un mauvais choix. Parce que leur concentration va, maudit, mon texte me fait chier, je ne sais pas assez, alors que leur concentration devrait aller sur ce qui est en train de se passer. Donc, c'est souvent où est-ce que je mets ma concentration. Donc, il faut accepter les circonstances données. Dans les circonstances données, tu n'es pas sûr de ton texte, accepte-le. Il ne faut pas que ça te fasse chier. Tu as ton livre, regarde-le, ça ne me dérange pas. OK, on va faire un petit exercice, une couple de pages. Restez à table avec vos livres si vous voulez. On inverse les personnages. Je me demande, je veux dire en arrivant, quand je suis arrivé, est-ce que je portais, je veux dire, où sont mes vêtements? La robe, Oui. je l'ai accrochée. Et mes souliers? Les... Oui. Ben... en fait, je savais pas trop quoi faire avec. Je les ai mis dans le four juste pour qu'ils sèchent un peu. Et puis, accidentellement, j'ai monté le feu pendant que je faisais à manger. Ça fait qu'ils sont cuits. Ils sont cuits? Oui, pas mal. Ah. Est-ce qu'on peut continuer, mais vous reprenez vos rôles? Et c'était pas en très bon état de toute façon. Non.
probablement pas. C'était pas exactement le genre de soulier qu'on peut porter. Quoi? C'est un genre de soulier assez spécialisé en fait. Ah. C'est pas le genre de soulier qu'on peut porter n'importe où. Ah. En tout cas pas ici. Non. Vous avez l'air d'être fait en papier. C'était du satin. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez changé de personnage? La pression, elle est tombée. Et voilà. La pression est tombée. Et en fait, ce travail-là, ou cette façon, ou ce jeu-là, parce que c'est un jeu dont il s'agit, on l'a tous fait quand on était un enfant. On s'en souvient de notre enfance. Il y en a ici qui ont des enfants, ils les voient. Un enfant a une faculté exceptionnelle d'inventer en quelques secondes un scénario qu'on a fait avec nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos voisines, et de tomber dans la réalité imaginaire à volonté. Parce qu'en fait, quand on tombe dans la réalité, on est sur deux niveaux de conscience. On sait, comme l'enfant, il sait qu'il est en train de jouer, mais dans le jeu, il est complètement sincère et spontané. Donc, l'acteur éprouve une jouissance, un plaisir exceptionnel, et le personnage. Et il éprouve aussi en même temps la tristesse. Comment tu as trouvé tes clés ce matin? Ben, pas moi, comment? Je les ai pas trouvées, en fait. Comment t'es vu? François les a trouvées. Puis ça a été le tourbillon. Ça a été de la vraie merde. J'ai envoyé chier ma fille de 8 ans parce qu'elle me disait « Ah, ben là, moi, je cherche des papiers de construction. » Elle dit « M'en coller des papiers de construction. » Elle dit « Là, je vais trouver mes clés. Je suis en retard. J'aime pas être en retard. » Puis je me suis mis à pleurer parce que j'aime pas être en retard. Puis tout d'un coup, ça fait « Ah, les clés. » J'ai dit « Ben merci beaucoup. » J'ai dit « Ma fille, je m'excuse de t'avoir mal parlé tantôt. Sur ce, bye bye, je vous aime, bonne journée. » Puis j'ai pris mes clics et mes claques, je suis partie. Puis en partant, j'ai fait mes calices, je suis là au fioul. Je pensais que c'était sur maçon. Fait que je me suis pointée sur maçon. J'ai fait les 2 étages sur maçon. Puis là, j'ai dit, ah ben non, c'est partenaire. Fait que je suis venue ici, je sais vraiment pas où est-ce que je suis stationnée dans le fond. Si je vais avoir un ticket d'auto, je m'en calisse. C'est comme ça que j'ai tout fait. Ça fait comme ça 2 semaines que tu conduis. Fait que là, tu changes rien, tu fais juste dire les mots qui sont sur la page. Change rien, change rien. J'ai dit, papa? Il regardait autour de lui, il pensait que c'était quelqu'un d'autre. Il pensait que quelqu'un d'autre venait d'entrer. J'ai dit, papa, c'est moi, Rosanna. Puis il a souri, puis il m'a regardé en plein dans les yeux, puis il a dit, ça me fait plaisir de te rencontrer, Rosanna. Tu es sûrement la plus jolie petite fille que j'ai jamais vue. Il m'a regardé en plein dans les yeux, puis il n'a rien vu, rien. Pour moi, ça, c'est une bonne séance de travail. Parce que là, on a 2 êtres humains.